Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubaine TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va parler d'évolution prismatique. J'ai fait une vidéo, donc la dernière vidéo ouverture, où j'ouvre un coffret classeur et je pèse les boosters pour voir si la série est pesable ou non. Je te laisse aller la voir si tu ne l'as pas encore vue. Et là aujourd'hui, on va parler du reprint qui a été confirmé en France. Alors beaucoup de personnes vous ont dit non mais le communiqué est en anglais et automatiquement ça sera uniquement en US concernant le reprint. Alors les personnes qui vous disent ça, vous savez que c'est pas forcément des collectionneurs, hein, que c'est plus des scalpers qui veulent absolument que la cote du prix finalement, enfin les prix du marché ne diminuent pas. Donc concrètement, je vais vous afficher le communiqué juste là. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, on est en partenariat avec Nakabox les amis. Nakabox est une boutique multi-TCG qui vend plusieurs choses, hein, du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, du One Piece, mais aussi du Pokémon. Et je sais qu'actuellement ils ont rentré plusieurs coffrets items plutôt sympas. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. En plus de ça, tu bénéficies de 5% sur toute la boutique avec le code promo Elias Aubaine TV Sec. Alors, ça va s'afficher tout de suite ici. Donc c'est un communiqué direct de JCC Pokémon FR. Et donc je vais vous lire en même temps le communiqué. La popularité croissante de la marque Pokémon et du jeu de cartes à collectionner Pokémon a augmenté de manière significative la demande de nos produits. Donc concrètement, vous l'aurez compris, il y a aujourd'hui beaucoup plus de demandes parce qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs sur le marché, mais pas que. Nous avons conscience que les consommateurs et consommatrices peuvent rencontrer des difficultés à acheter certains produits Écarlate et Violet évolution prismatique du jeu de cartes à collectionner Pokémon sorti le 17 janvier. Nous comprenons la déception que cela peut engendrer auprès de nos fans, mais nous confirmons que davantage de produits Écarlate et Violet évolution prismatique seront disponibles au cours du mois suivant. Donc là on nous dit concrètement que le mois prochain on a un reprint. Alors on a un reprint des stocks, enfin des items qui sont déjà sortis du coup le 17 janvier, et on aura potentiellement plus de quantité que prévu sur les items qui doivent arriver en février. Nous travaillons de près avec nos partenaires pour nous assurer que les consommateurs, consommatrices et fans auront accès à un stock de produits plus important aussi vite que possible. Nous remercions la communauté pour son soutien et sa patience pendant que nous nous efforçons de répondre à la demande accrue des produits de cette extension tant attendue par nos fans. Alors vous l'aurez compris, Pokémon Company c'était basé, et ils font toujours comme ça, sur les séries précédentes. Concrètement pour pouvoir caler en fait des quantités au niveau des stocks. Concrètement, ils ont dû se baser sur les dernières séries. Donc la dernière série .5, s'ils devaient se baser sur la dernière série .5, qui était 6.5, où ça a été catastrophique en termes de vente. Donc ils se sont dit, bon ben on va diminuer nos stocks. Donc ils ont diminué les stocks sur EV7 et sur EV8, et du coup automatiquement sur 8.5 également. Sauf que ils se sont rendus compte que y avait beaucoup plus de hype que prévu et beaucoup plus de demandes que prévu concernant la série 8.5. Donc voilà, concrètement les amis, pour ceux qui avaient un doute sur le fait que ça pouvait être uniquement un reprint pour l'US, et en tout cas les personnes qui vous disaient ça, voilà, comme je vous le dis moi depuis le début, hein, moi je vous l'avais dit depuis le début sur Instagram, non, le reprint concerne aussi la France. Donc concrètement, si on comprend et si finalement on lit ce qu'ils nous disent, c'est qu'à partir du mois suivant, donc le mois prochain, on devrait avoir du reprint potentiel sur les items qui sont sortis déjà. Donc concrètement, ça coïncide finalement avec par exemple les ETB.
parce qu'il y a eu des ETB dans certains magasins, hein, Jouet Club et ça, qui ont vendu des ETB. Donc ça n'a pas été retardé pour tout le monde. Je pense qu'il y a une quantité qui avait déjà été envoyée avant finalement ce soi-disant retard, mais pas en grosse quantité. Et du coup, le premier reprint va concerner, je pense, les ETB. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup plus de stock en ETB en février. Donc normalement, je crois que la sortie c'est le 21 ou le 22. Mais du coup, on devrait avoir beaucoup plus de stock à ce moment-là. Concrètement, moi, ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu finalement sur les photos qu'on m'a envoyées des abonnés, concrètement, j'ai vu qu'il y avait pas énormément de stock en boutique. Il y avait dans les grandes surfaces, c'était un box seulement. Donc c'est pas énorme, un box. Et dans tout ce qui est King Jouet, Jouet Club, Cultura, pareil, on n'était pas sur des grosses quantités, hein, on était sur une trentaine par exemple de coffrets classeurs, pareil pour les coffrets posters et peut-être 3 displays de tripack. Donc c'est vrai que c'est pas énorme en termes de stock, surtout pour une telle série, mais je pense sincèrement qu'on va avoir beaucoup plus de stock que ça. On l'a vu avec 151, je vous en avais déjà parlé. On l'a vu avec 151, on a vu que la série 151 avait été vraiment reprint. On l'a vu avec les bundles, les coffrets Elector et les coffrets à la Kazam, pardon. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont certains items sur lesquels ils vont plus print, enfin plus produire que d'autres. Maintenant on va voir lesquels, mais je pense que ça sera surtout les produits les plus faciles, un peu comme les coffrets, hein. Je pense que les coffrets c'est pas des choses qui sont compliquées pour eux. Donc voilà, mais voilà, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'enseignes. Par exemple, moi je sais que mon Carrefour n'a toujours pas mis en vente de 8.5. Donc attention, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos grandes surfaces ou dans les magasins de jouets qui n'ont pas encore mis, parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des retards de livraison par exemple. N'hésitez pas à aller voir hein, de temps en temps, ou à passer un coup de fil pour être sûr qu'ils ne reçoivent pas du 8.5, parce que je pense qu'on va en avoir chaque semaine un petit peu, qui va pop un peu partout, comme 151 concrètement, hein. Après la sortie 151, on a eu pendant des semaines et des semaines du stock qui était en train de pop un peu partout, hein. Les amis, je voulais faire une petite pause sur ceci, vous avez dû le voir tout au long de la vidéo. Donc c'est des protections. D'accord, protection d'items scellés. Donc c'est de la marque Mpoké, le lien est dans la description. Vous avez 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Et franchement les amis, voilà, ça rend hyper bien. On peut les mettre les uns sur les autres là comme ça. Et franchement c'est vraiment cool. Franchement, ça rend vraiment bien, des protections en acrylique pour tout item. Il vous fait même des items, enfin des protections sur mesure. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Vous avez 10% sur toute la boutique. En plus, les prix déjà sont pas très élevés. Et puis pour tout ce qui est tous les coffrets 8.5, coffrets classeurs, etc. Vous pouvez aussi faire des protections pour cela. Moi en tout cas, je sais que j'ai commandé là pour des coffrets des protections, et donc j'attends de les recevoir avec impatience. Alors les amis, pour terminer cette vidéo, concrètement, ne cherchez pas à camper devant les magasins, etc. Parce que du 8.5, vous allez en avoir. N'allez pas acheter des boosters 8.5 à 30-40 euros. Maintenant, malheureusement, le prix du marché actuel sur les coffrets, etc. Si vraiment vous en voulez un tout de suite, vous savez que les coffrets classeurs sont aux alentours des 80 à 90 euros. Voilà, on n'en trouve pas moins cher finalement aujourd'hui. Les tripacks sont déjà à 40-45 euros. Donc voilà, et les coffrets posters également. On est aux alentours des 40-45 euros. Donc concrètement, si vous voulez pas être patient, vous savez le prix à mettre hein, pour ces items-là. Et puis si vous arrivez à être un peu plus patient, vous savez que ça va revenir très bientôt. Alors, dans les boutiques indépendantes, en ligne, etc., je peux pas vous assurer que le prix sera le prix retail, honnêtement, parce que malheureusement, je pense que, malheureusement, tant mieux pour les vendeurs pro, parce que ils ont passé quand même des moments assez difficiles avec 6, 6.5, 7, où ils ont eu beaucoup de mal à vendre concrètement. Donc moi je suis quand même content pour eux, je vais pas vous cacher, encore une fois je suis acheteur, je suis pas vendeur, mais j'arrive à comprendre la difficulté qu'ils ont connue. Et là aujourd'hui, s'ils peuvent manger un petit peu
sur ces séries-là, sur cette hype-là, bah écoutez, je suis content pour eux parce qu'il faut pas oublier la galère que ça a été pendant des mois et des mois. C'est vrai que nous, on a cette mentalité acheteur où on se dit, bah non, bah pourquoi c'est aussi cher, mais voilà, et on ne sait pas à combien il les touche aussi. Je sais que moi, étant en contact, enfin ayant un partenaire, boutique partenaire, je sais que bah, certains fournisseurs augmentent leur prix en conséquence par rapport à la série que c'est, à la hype autour. Donc concrètement, c'est très très compliqué de pouvoir aligner des prix retail magasin en ligne. Et de toute façon, même les boutiques physiques, enfin, comme les grandes surfaces comme Leclerc par exemple, je sais que à Leclerc, coffret classeur c'était 55 € et les tripacks et coffret poster c'était entre 25 et 30 €. Donc même dans les grandes surfaces, on n'a pas de prix retail, hein. Ça y est, c'est fini. Enfin, j'ai l'impression que ils ont compris le délire Pokémon et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que voilà, tout le monde veut se faire un peu d'oseille là-dessus. Je comprends plus les boutiques indépendantes ou les boutiques en ligne parce que eux, bah, ils font que ça et malheureusement, ils n'ont pas beaucoup mangé ces derniers mois. Mais c'est vrai que les grandes surfaces, je les comprends pas parce que c'est pas leur plus gros. Ils font pas, c'est pas là où ils vont faire le plus d'argent. Donc c'est vrai que voilà, là ça me tend un peu sur cette partie-là. Enfin bon. Ouais les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, vous le savez, c'est officiel, reprint en France, donc ne vous précipitez pas non plus sur vos items si vous pouvez patienter, et puis si vous pouvez pas patienter, vous connaissez les prix. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de me dire en commentaire ce que vous pensez justement de ce reprint là, s'il va être conséquent ou non. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.